bitch, I do it from my I suicide by my city, that means when I blow up, I'm taking all of you. Et yop tout le monde, c'est Booba et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau un nouveau tutoriel. Donc désolé si j'ai une voix de merde, je viens de me lever, c'est pour ça. Un nouveau tutoriel, mais avant ça je voudrais m'excuser des vidéos comme ça qui manquent ces derniers temps. Mais bon, je vais me rattraper. Donc je vais essayer d'envoyer ce tuto à MAF Tuto. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire des splines avec comment ça fait, des splines comme ça. Là vous allez voir, je vais vous faire un petit exemple, non pas celle-là, hop, voilà, ici là, voilà, des splines comme ça avec une texture de câble. Donc voilà, alors téléchargez ce qu'il y a dans la description, vous allez obtenir un truc WinRAR, donc vous l'extrayez, vous faites extraire sur, vous l'extrayez, ou je sais pas comment on dit. Ensuite faut l'installer, donc pour l'installer il faut aller dans ordinateur, vous allez dans votre Cinema 4D, bon voilà il est là, voilà, dans votre dossier, voilà, vous avez tout ça, c'est votre truc Cinema 4D. Vous allez dans plugin et vous copiez tout le dossier, vous comme ça, Reaper X 1.1 R12, vous le copiez. Par contre c'est pour R12, pour le R13 je sais pas du tout, donc essayez de trouver un autre tuto, et je sais pas du tout si c'est pareil ou pas, donc je sais pas vraiment. Bon voilà, en tout cas vous faites ça, copier. Ensuite si vous avez déjà votre cinéma 4D d'allumer, faut le rallumer. Bon, moi je l'avais déjà fait, donc c'est pas grave. Donc pour faire ce tuto, désolé, j'ai pas de cinématique, j'ai pas de truc boujou, enfin de motion track boujou. Donc je vais essayer de vous montrer ça au mieux avec un sol. Donc attendez, hop, un sol, hop, un sol que je vais rotationner comme ça. Hop, on va mettre 90, comme ça, ce sera bien droit. Voilà. Hop, voilà. Et hop, nous on va se mettre bien droit comme ça. Hop, voilà. On va essayer de lui mettre une couleur pour pas que ce soit trop gênant. Voilà, donc désolé, vraiment j'ai pas de motion tracking. J'aurais bien aimé vous le faire avec un motion tracking, mais j'en ai pas. Donc voilà. Ouais, blanc, ouais, c'est un peu trop blanc à mon avis. On va baisser un peu la couleur. Hop, voilà, comme ça, ça sera très bien. Voilà, donc après, pour savoir si vous l'avez déjà dès le début, vous allez dans module externe et normalement c'est Reaper X, comme ça là. Donc voilà. Alors sans plus attendre, on va commencer. Donc déjà vous allez ici là, donc dans l'espèce de forme comme ça, vous allez rester appuyé et vous allez prendre arc. C'est le meilleur pour faire ce genre de spline. Voilà, donc ensuite je vous conseille moi l'angle final, je vous conseille de le mettre à 180 pour que se fasse un demi-cercle. Donc comme ça après, voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc on va le faire comme ça là, le rotationner et hop, le relever. Voilà. Donc ensuite, hop, on le prend et attendez. Ouais, c'est pas vraiment bien. C'est pas très bien rotationné. On va bien le remettre droit. Voilà. C'est à peu près ça. Donc ensuite, on clique dessus. On va le rapprocher du mur. Voilà, faut le faire pas traverser en entier, mais bon, voilà. Qui traverse un peu, voilà. Ensuite, on va aller chercher donc dans le module externe Reaper X. Et on va glisser l'arc dans Reaper X. Voilà. Ensuite on obtient ça. C'est pour faire des espèces de textures comme des cordes. Mais bon, après on peut l'augmenter. Donc vous voyez, voilà, ça fait ça. Bon, après on peut faire comme des câbles, enfin des trucs comme ça. Donc pour modifier tout ça, on va aller dans, hop, vous allez cliquer sur Reaper X, général. Donc moi mes réglages en général, ici je mets dans les 7. Et radius, le radius c'est pour l'épaisseur. Moi je laisse à 10 en général.
Et la distance, c'est voilà, la distance, comment dire, la distance des espacés ou pas des câbles. Ben, voilà quoi. Ah, donc si je mets mes réglages, moi, voilà, c'est à peu près comme ça. Et le voilà, moi j'augmente un peu le coil. Après ça fait des trucs comme ça, mais bon. Pour le tuto, je vais plutôt le laisser à 50. À 50 et après vous pouvez très bien laisser d'origine, ça fait très joli aussi d'origine. Moi je préfère mettre 7 en stand. Voilà. Ensuite, pour le faire bouger de bas en haut ou de haut en bas, comment dire? Donc ouais, pour le faire bouger de haut en bas ou pas, vous allez dans options et là il y a rotation ou pas. Vous voyez là, la rotation, si je la baisse à 100 et hop, le stretch à 100, voilà. Donc là par exemple c'est obligé qu'elle aille de bas en haut. Si vous que ça fasse l'inverse, eh ben il faut le rotationner. Si vous par exemple vous voulez que ça aille de haut en bas, il faut le rotationner comme ça. Et là vous allez observer que si je refais par exemple ça, voilà, ça va de haut en bas. Moi je vais le faire de de bas en haut, de bas en haut, voilà. Donc ouais bon, pas grave, c'est comme ça, on fera comme ça. Donc pour le faire rotationner de haut en bas, vous mettez ça à 0, le stretch là à 0, et ça vous le mettez à 0 aussi. Hop, vous allez cliquer ici là, à côté des clés, vous allez mettre le truc ici. Donc on clique, et donc ça vous allez le mettre, là la petite clé, vous allez le mettre à, par exemple à 35. Donc là on va mettre on va cliquer sur les deux là, hop. Allez, clique. Ouais, donc. On va mettre à. Ouais, pardon. Faut commencer par mettre tout à 100. Voilà. Et ensuite, vous allez aller un peu. Vous allez reculer. Et vous allez mettre 0 au 2. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Merde. Que vous m'avez compris. Donc, voilà. On va réavancer un petit peu. On peut décocher ça, là. Donc, voilà. On peut. Ça, on va l'avancer, ça aussi. Voilà, donc j'espère que vous m'avez compris. Hop, donc voilà, ensuite ça fait ça. Ouais, il y a quelqu'un qui me parle sur Skype, ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, ensuite on va faire, pour faire une petite texture Chrome. Rien de plus simple, vous allez dans réflexion, vous mettez la réflexion à 100%. Ici vous faites sur ça, là, vous faites clic droit. Merde, objet GI. Comme ça. Et couleur, vous mettez une petite couleur grise à peu près comme ça. Voilà, à peu près. Ensuite, vous le mettez sur votre Reaper X. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite lumière là pour bien voir. Merde, moi je veux la lumière. Voilà. Pour bien voir le Reaper X là. Donc voilà, là. Bon, là, ça se voit pas très bien parce que là, le truc est en gris là, mais je vous jure que c'est en. On va essayer de mettre plein de lumière, voilà. Hop, voilà, comme ça. Là, on voit bien que c'est en chrome. On va essayer de voir si je supprime le sol. Si ça le fait. Non, ça le fait pas. Il faut vraiment avoir un sol. Ensuite, on peut mettre un ciel, mais bon. Ciel, merde, ça sert pas à grand chose non plus, mais bon. Là, ouais, on voit à peu près que c'est bien. Mais voilà. Donc pour faire l'effet chrome, je viens de vous l'expliquer, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Donc je vais l'envoyer à MAF Tuto en espérant qu'il m'upload, parce que c'est un tuto que j'en ai trouvé, mais il y en a beaucoup en anglais. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en français. Voilà, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez le mettre sur des motion tracking. Il y a pas très, c'est pas très difficile. Donc par contre, pour voilà, vous voyez le bout là, c'est pas vraiment arrondi. Je sais pas comment on fait. Si je l'aurais su, si je l'avais, ou si je l'avais, ou ouais, si je l'avais su, eh ben je vous l'aurais dit. Ne vous inquiétez pas, mais je sais pas du tout. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, ciao tout le monde, bonne édite, bon jeu à tous et ciao tout le monde. Allez bye.